are Holy One. Walked upon the sea, raised there, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised there, you reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée missionnaire qu'il nous a accordée. Je suis le messager divin, appelé Temawena, comme divin. Donc aujourd'hui c'est la journée missionnaire. Aujourd'hui 9 octobre 2018. Donc nous préparons pour une mission très importante. Et moi et toute l'équipe missionnaire, nous nous préparons comme ça pour aller en mission. Yeah. Merci beaucoup pour la question. La mission va s'effectuer dans la ville de Dapan. Le Seigneur nous a demandé d'aller à Dapan pour le salut des âmes, pour apporter la bonne nouvelle. Dans un premier temps, nous allons pour réveiller toute une église. Nous avons une église d'accueil, une église qui va nous accueillir. Et là-bas, à Dapan, nous aurons des programmes à tenir dans l'église. Et après cela, nous aurons aussi, en plus de ça, plutôt, nous aurons aussi à aller dans les villages, dans certains villages pour apporter la bonne nouvelle. Nous irons dans le marché pour évangéliser, nous irons dans les quartiers pour évangéliser. Donc c'est le but de notre aller à Dapan. Et ce n'est pas la première fois que nous allons à Dapan. Aujourd'hui sera notre troisième aller à Dapan, parce que nous avons été déjà dans le mois de décembre 2017. Et oui, dans le mois de décembre 2017. Et dans le mois d'août passé, je pense, nous étions déjà à Dapan pour notre programme. Et cette fois, il y a encore une autre église qui nous invite pour le temps de témoignage et d'enseignement au sein de l'église et des prières au sein de l'église. Et en plus de cela, en collaboration avec l'église, nous irons dans les villages et nous irons auprès de ceux qui n'ont pas encore reçu la nouvelle. Les non-atteints, nous allons les atteindre pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes au nombre de 8 personnes qui allons nous déplacer. Et les 8 personnes sont composées de mon papa spirituel en la personne de l'apôtre Janvier, et de la missionnaire Dorcas venue de Lomé, celle qui a chargé du groupe des femmes, du département des femmes, la présidente des départements des femmes. Et en plus de la missionnaire Madame Commandant Piou, elle est chargée de l'intercession. Elle est celle qui voit le côté de la prière. Et en plus de moi, le messager divin, avec le message que j'ai reçu pour les églises et pour toutes les nations, pour les hommes de Dieu, moi aussi j'y vais pour pouvoir témoigner de ce que j'ai vu en enfer et au paradis, et des enseignements que le Seigneur m'a donné, je vais le mettre aussi à la portée de la population, et en plus de cela, et faire aussi de l'évangélisation. Donc il y a aussi certains missionnaires qui sont arrivés il y a 2 missionnaires qui sont arrivés de Lomé, Chantal et la sœur Chantal et la sœur Ange, et une missionnaire qui est arrivée de Cara, la sœur Françoise, et le frère Paulin, un missionnaire d'Atakwame qui est avec moi, le protocole de messager divin.
et le caméraman. Donc nous formons une équipe de 8 personnes qui allons nous déplacer. Donc tout ceci pour la gloire du Seigneur. Donc le programme serait fait ainsi là-bas. Les femmes auront leur temps de rencontre. C'est comme ça que nous faisons le programme lorsque nous allons toujours dans une ville, ou bien lorsque nous visitons une église. Nous prenons soin de faire un programme avec les femmes dans la journée, un programme d'évangélisation dans la journée, un programme avec les femmes, un programme avec la jeunesse, un programme avec les hommes de Dieu, les serviteurs, les ouvriers, et en plus de l'évangélisation. Donc c'est comme ça que nous nous déplaçons. Et l'autre côté, c'est que lorsque nous descendons dans les villes comme ça, lorsqu'une église nous invite, nous-mêmes, nous sommes à la charge, nous-mêmes, nous prenons charge de nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je vais dire, parce que le Seigneur nous a demandé de ne pas être à la charge de qui que ce soit. C'est pourquoi vous avez remarqué que nous avons pris les cuisinières, nous avons pris les marmites, nous avons pris les vivres, nous avons pris tout ce dont on a besoin. Même l'eau, nous prenons l'eau d'ici pour pouvoir y aller, parce que nous n'avons pas le droit d'aller être à la charge de quelqu'un, nous n'avons pas le droit d'aller être à la merci d'une église quelconque. Donc nous n'allons pas pour piller une église, nous n'allons pas pour appauvrir une église, mais nous allons pour enrichir l'église, et spirituellement comme physiquement aussi. Donc c'est ça la mission que nous avons, et à chaque fois que nous nous déplaçons. Donc que le Seigneur vous fortifie partout où vous êtes dans le monde, et que vous allez suivre cette vidéo, que le Seigneur vraiment vous assiste en toutes choses. Donc nous allons nous déplacer comme ça. Nous avons une voiture qui prend 5 personnes, et le reste de l'équipe, il y aura 5 personnes dans la voiture, et le reste des 4 personnes ils vont prendre un transport commun, parce que nous n'avons pas une seconde voiture. Donc nous prions Dieu pour que nous puissions avoir un 15 places. Cela va nous permettre, ou bien cela va faciliter notre déplacement à chaque fois que nous voulons aller en mission, surtout à chaque fois que nous voulons aller vers le non-atteint, et que le Seigneur ouvre les portes pour que la bonne nouvelle aille partout dans le monde entier. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Donc la mission sur Dapan, c'est aujourd'hui 9 octobre 2018. Nous allons prendre la route comme ça, très important. Donc vous allez voir que la missionnaire d'Okas est arrivée, et l'apôtre Janvier aussi est arrivé. Tous les missionnaires sont prêts, donc nous allons quitter comme ça pour Dapan. Donc que le Seigneur vous fortifie. Soyez toujours avec nous et fortifiez-nous dans la prière. Souvenez-vous dans vos prières, lorsque vous allez prier, que la mission que Dieu nous a accordée pour pouvoir aller partout, que cette mission réussisse, que le Togo soit imprégné dans la parole de Dieu, qu'il y a beaucoup de non-atteints au Togo, parce que dans notre deuxième passage à Dapan, nous avons découvert des villages dans lesquels on n'a jamais parlé de Jésus, on n'a jamais parlé de l'évangile. Nous avons découvert beaucoup de villages ainsi. Donc à Dapan, nous avons beaucoup de travail à faire là-bas. Donc souvenez-vous de nous dans vos prières. C'est une longue distance, ce n'est pas facile. Souvenez-vous de nous dans vos prières, et que Dieu vous fortifie. Nous sommes plus nombreux que ça, mais à cause de la carence de véhicules et du moyen de déplacement, nous sommes obligés de réduire l'équipe à 8 personnes. Par la grâce de Dieu, arrivé là-bas, nous aurons au moins 2 ou 3 personnes ou 4 personnes qui vont s'augmenter à nous pour pouvoir terminer le travail. Donc que Dieu vous bénisse. Oui, il ne faut pas avoir peur, c'est pas un tapis de secte, non. Lorsque tu regardes très bien, c'est le drapeau israélite. C'est un drapeau, c'est pas un tapis de secte, vous voyez le signe. C'est un drapeau israélite, c'est pas un truc de secte, non. Pourquoi j'ai mis ça ici? Parce que depuis le mois de décembre 2017, le Seigneur m'a fait rentrer dans le sang israélite. Je l'ai donné comme témoignage avec ce drapeau comme alliance. Donc, et le Seigneur m'a demandé de le laisser dans mon bureau, sur le canapé. Donc le Seigneur m'a demandé de le mettre ici. Donc c'est pourquoi je l'ai mis ici. Donc n'ayez pas peur de quoi que ce soit. C'est un drapeau israélite à cause de l'alliance israélite que le Seigneur a faite avec moi. Il m'a mis dans le sang israélite.
Donc c'est depuis ce jour que j'ai le drapeau israélite. Et puis le Seigneur m'a demandé d'avoir un drapeau israélite aussi dans la cour de la maison et un drapeau togolais. Donc je mettrai le drapeau togolais et le drapeau israélite dans la cour de ma maison dans peu de temps. Et le drapeau israélite va flotter. Et partout dans le monde, les gens le verront et nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes un peuple israélite. C'est la terre, le Togo est le Israël spirituel. Donc le Seigneur m'a fait rentrer dans le sang israélite. Donc c'est pourquoi j'ai le drapeau israélite dans mon bureau. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Donc nous allons prendre la route dans peu de temps pour que la paix soit avec vous. Shalom, shalom. C'est qui ça? Ça va bien. Donc, comme il y avait maman, elle vient boire et protéger la minute, elle me dit, elle a été gogorée, donc, il faut vous rebeller donc, pour moi, c'est de l'aider dans la cuisine à faire des trucs. Sur ce, je vais laver rapidement ces tomates, les écraser pour que déjà à 8 h, on prend la route pour Daparon. Daparon, attends-nous, on arrive. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh, yeah, yeah, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. Everything about you.
so great. We worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things. Everything about you, yeah. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you. Oh, I thank you, Jesus. God, you are merciful. You are healing. God, you are forgiving. Take all the glory, take all the honor. Mercy is your name. You're the reason I live. You're the air that I breathe. Spirit comes over here with power in your word. We exalt thee in our worship. God of all the earth, Alpha Omega, Adonai, we bow before thee. Yes, I'm tired. You're the God of all the earth. You're awesome. Ibella, Odiranye, Nagi. Ibella, Rekalot, Ibella, Odiranye, Nagi. Ibella, Narekalot. You're mighty. We exalt thee in our worship. God of all the earth, Alpha Omega. Oh, we bow. Our Father, yeah. Chukwuanile. Hey, hey.
Son, mighty Father, give you all the praise. Love, love, Father. C'est pour sa mission, puisque nous sommes là, que lui, il reçoive toute la grandeur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Mauga Kanyesya, Subanyele, Mauga Kanyesya, Subanyele, Maruda Obekabune, Jimbo, Planima, Ode, Jimbo. Oh, Mauga, Kanyesya, Subanyele, Kakamatunye Doriji. America le recusinu, America Madonna Munel, America e Ipleka Fopo, Papa de Gabopani Gavia Penao, e la vede Plomicho attaccame in baci, e Coloniano Vedono Lumi, a Canivato per attaccame in baci e mi como, a Caniva corretta forma in baci, Papa we Plomiva, Papa Akpenao, aveva Plemidio. Quando vedi bacrini, e io non si copre di bacrini, a bambine pronove a cuore, e io ti pronove a pe, e la verità mi ha fatto che lo giudiamela, non sei un catale giudiamela, o catava i cloci, le vie sube come, e la vede per tuo cavami coteggi, e la vede oggi ti aveva che lo giudiamela, non sei le siare, e i go on adò, e i go la yame, a i bacume, a i batte, cavami silori, so piaccia, ni nyamirepe, ni sai sai canal. You want to go on your leg, we back our dollar, you buy a chill. Then I bet you why you got yourself, and you got to yes to talk. And you can't tell if you're doing requirement. You may talk by a chair, come on, Miss Zero, the yes to come. The girl at the phone sell the prayer, and I yes to get the prayer. Can we sell the CRS? And you can't even go home, and you can't down to sell. What got down there, Clochi? Let yes to come. Papa, I don't need bills. Then I had to see a Yamatina. Vamos, Simon on the Tepea. La Benyomi Fat Tepea. Mimu Fania Toro Cusino. No, you want Mama Remu. Can you walk over dog? Vow on Kunuto. Vow Amlimato. Like Nibayaji. But to go watch you. No, I go when you're Hoa. When you're made to be Nibayaji. Come and talk the right to like that bow. I'm having about your dog on level. You know, you were dodgy. But I'm one that you're now. Oh, we can't come at your church.
Ji pe ma pe nu pe ma wa. Papa mi va do azo. Je nous si am ko be baklimi. Ye ji baklimi. Ben wu ala mi a chonti ko pe na o. O no be jo mi pe ma wu. Aya ka mi o mi nya be mi o mi de jo me fo. Aya je pe o ka ka yo pe jo. Aya nous si a dans les rayons de 1000 mètres. Mi do ko na be jo no pipi. Le Yesu Christo ben kom. Papa akpe na o. Ba ye ji ben wu mi a chonti ko pe na o. Mi o kata mi afu, mi o kata mi anu. Mi bi o Yesu bo kwa na. Le tokpa to le Yesu ben come. E be wa mi adu adile ke ma si mi o. Papa akpe na o. Ben mi dun, aye mi tipo, aye mi wodo, apa le ke chi. Le Yesu ben come. Amen. Amen. Le Yesu Amen. 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 parole pour Jésus. Jésus pour ta Ta parole. parole. Christ pour ta parole. Ta Oui, parole pour Christ. You are great, so great. We worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things. Everything about you. Yeah. Pensons que Seigneur éternel, Seigneur, tout est figuré dans ton ordre de mission. Voici toutes les situations. Voici, Seigneur éternel, mon Dieu, tes envoyés, Papa éternel, qui sont à notre niveau. Tes élus, Seigneur éternel, mon Dieu, qui veulent tout simplement, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'on sache comment nous allons faire le travail au cours de cette semaine. Prends tout le côté, tu t'éprouves jusqu'à la fin. Merci parce que tu es déjà, Seigneur, fier de ce que c'est mon Dieu. Toi-même, tu dis, You're the reason I live. merci. You're the air that I breathe. Your spirit covers all the earth with power in your word. We exalt thee in our worship, God of all the earth, Alpha Omega, Adonai.
we bow before thee. Chukwuanile, Onyezaputaya, you're the God of all the earth. You're awesome. Ibela, Odira, Yedikagi. Imela, Narakalotu. Imela, Odira, Yedikagi. Imela, Narakalotu. From the ends of the earth to the depths of the sea, the Spirit covers all the earth. You're mighty. You are mighty in your word. We exalt It's all within us. thee in our worship. God of all the earth. God of all the earth. Alpha Omega. Oh, we bow. Our Father, yeah. Chukwuanile. Hey, hey. The earth, awesome. Woo. Odira Yedikagi, yeah. Receive the glory and the honor. Oh, Imela. Odira Yedikagi, yeah. Oh, Dieu n'a pas fait son programme. Amen. Sinon, effectivement, on était conscient que vous étiez fatigué. Le corps, bien sûr, surtout que nous avons quelques jours. Je pense que la décision du Seigneur est la meilleure. Et non, hier, on était déjà satisfait par la présence de la sœur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que partir au bis. Ce que l'Éternel a décidé, il le fera certainement. Nous l'attendons de pied ferme. Et que vraiment Dieu vous encourage. Nous savons que d'Apon, ce n'est pas facile le climat. Et vous n'êtes pas habitué un peu à la chaleur actuellement. Mais l'Éternel fera. Et il va vous fortifier. Et que vraiment, qu'il continue à vous fortifier. Nous savons que l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas facile. Hier, je disais à quelqu'un, il dit, c'est pas facile de travailler pour quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on ne voit pas, mais par la foi, nous savons qu'il est là. Et donc, que Dieu vous fortifie, qu'il vous fortifie, ce qui nous aide à ne pas faire ce que nous voulons, mais à faire ce qu'il veut. C'est ça qui est important. Et donc, vraiment, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Nous ne sommes pas dignes, mais nous savons que c'est une faveur. Et le Seigneur fait faveur à qui il veut, comme il veut, au moment où il veut. Nous sommes les heureux gagnants aujourd'hui et j'espère qu'à partir d'ici, beaucoup aussi vont bénéficier dans la région. Parce que l'objectif c'est de sauver les âmes qui sont en perdition chaque jour. Et donc c'est pour faire gagner du terrain à Christ et faire reculer Satan. La région est beaucoup embrigadée par le diable et toutes choses que nous pouvons faire pour faire perdre du terrain à Satan, il faut qu'on le fasse, quel que soit le prix. Et comme l'apôtre Paul le disait, la couronne c'est là-bas. Que sa volonté soit faite. Sinon, au nom de l'Église, soyez les bienvenus. Nous attendons tout de Christ à travers vous. Que son nom soit glorifié. Et avant que les autres aussi puissent parler,
ciel soit. C'est ce que je voulais dire. Nous ne méritons rien. Absolument. Je ne sais même pas s'il fallait nous dire merci. Celui qui mérite, c'est le Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, comme il l'avait dit. S'il a voulu que nous soyons là, nous ne sommes pas là de nous-mêmes. Nous sommes là pour faire sa volonté. Et toute personne que l'Éternel va utiliser pour faire sa volonté, que sa volonté soit faite. Donc, nous ne sommes pas forts, mais nous avons pensé quand même qu'il fallait penser à quelque chose dans la volonté de Dieu. C'est lui qui fait. On ne mérite même pas les remerciements. Remercier le Seigneur. C'est lui qui met tout à disposition. Nous n'avions pas pensé pouvoir le faire. Lui, il a dit de venir faire, c'est lui qui met tout à disposition. Et donc, ne vous inquiétez pas, ne nous remerciez pas parce que nous ne méritons pas ce remerciement. À lui la gloire et que sa volonté soit faite. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. C'est une immense joie pour nous d'être avec vous cette semaine. Tel que vous l'avez dit, le Seigneur fait son programme selon sa souveraineté. Donc, nous étions à Palimé, on ne savait pas qu'il y aura une semaine où nous allons être aussi à Dakar encore de nouveau. Mais dans sa volonté, nous sommes arrivés. Que son nom soit glorifié. Très important. Donc, en ce qui concerne le programme, nous allons aller ici beaucoup plus souvent. Lorsque nous arrivons quelque part, lorsque une église nous accueille comme ça, nous avons le programme des soirées. C'est-à-dire que pour l'enseignement, le témoignage. Mais dans la journée aussi, nous véhiculons certains programmes. Puisque dans le groupe missionnaire, dans l'équipe missionnaire, nous avons beaucoup de départements. Le Seigneur nous a donné des départements et chaque département a un leader. Donc nous avons le département des femmes, le département des leaders, c'est-à-dire de ceux qui veulent servir le Seigneur. Nous avons le département des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, tout ça. Donc, et lorsque nous arrivons dans la localité, au sein de l'église, dans la journée, dans certaines journées, nous prenons une journée pour rencontrer les femmes, où nous rencontrons toutes les femmes pour leur livrer un message puissant de la part du Seigneur. Donc nous rencontrons aussi, nous prenons une journée pour rencontrer toute l'église, pour parler des leaders, ceux qui sont prêts pour servir le Seigneur. Bref, nous rassemblons toute l'église aussi, donc pour leur livrer un message, pour leur fortifier dans la mission, pour leur fortifier à l'évangélisation surtout. Donc, nous avons aussi une journée où nous rencontrons la jeunesse, surtout les jeunes filles, pour leur livrer un message de la part du Seigneur aussi. Donc, avec les temps de prière, d'intercession, à certains niveaux, nous arrivons bien amène jusqu'à ce qu'il y ait des temps de délivrance et autres. Donc, selon son programme. Oui. Donc, nous pensons que la même chose c'est bon ici aussi, si nous pouvons aller dans le sens. Et nous avons aussi des temps d'évangélisation. Nous sortons parfois si on a des villages, nous allons dans les villages pour évangéliser, ou bien dans la ville, nous restons dans la ville aussi, on peut aller dans le marché, on peut aller on peut cibler un quartier, aller dans les quartiers, puis faire juste pour pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur. Parce que partout où nous passons, il faudrait qu'on gagne des âmes et qu'on soumette ces âmes à l'église qui nous a accueillis pour que ces âmes soient ignorantes. C'est très important parce que nous savons que la vérité est semée dans cette église et que si les âmes vont là-bas, ces âmes-là seront mourir dans la vérité. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous oriente. Donc, c'est pour demander voilà, est-ce que c'est bon, c'est possible, pas que c'est bon, mais est-ce que c'est possible qu'on ait une séance avec toutes les femmes à votre niveau. Donc c'est comme ça que nous accueillons et nous recevons. Il suffit seulement que vous nous soumettez un chronogramme. Nous allons, à partir de ce soir, soumettre ce chronogramme à l'Assemblée et ça sera chose faite. Ça sera chose faite dans les journées. Ce matin, par exemple, nous avons au moment de rencontrer les femmes.
Donc si nous avons le chronogramme, ça sera chose faite. Il suffit seulement pas de chronogramme. Il n'y aura pas de problème. Tu vas passer le vendredi, très important. Donc ça sera la matinée, puisque Charité n'est pas là pour rencontrer les jeunes filles. Donc, nous allons balancer ça ici. L'après-midi, le samedi, nous allons faire l'évangélisation. Non, samedi, nous allons faire une séance d'évangélisation dans la ville. Le dimanche, nous allons continuer le programme. Dimanche. N'oubliez pas d'être là aujourd'hui. C'est vrai. Ça commence. Le programme commence ce soir, n'est-ce pas? Ok, c'est ça. Donc le programme autre des soirées, autre va tenir chaque soir. Merci. Si on veut récapituler, ce soir le programme continue comme d'habitude. Demain, on rencontre les femmes. Non, pas les okay. Dans la matinée. Dans la matinée. Voilà. Ok. Le soir, le programme continue. Samedi, on rencontre Il y a vendredi aussi. Vendredi, les femmes. Ok. Et samedi, c'est la prière, je pense, n'est-ce pas? Parce qu'une église nous appelle comme ça, nous avons l'habitude de voir s'il y a des gens qui se sont donnés à Christ, mais qui ne sont pas encore baptisés. S'il y a ces personnes, on a un temps d'enseignement avec ces personnes et on les baptise. Avec notre passage, ces personnes sont baptisées avant que nous partions. C'est ça, ça se fait le samedi. Le samedi. Donc, prière et baptême. Enseignement et baptême. Je ne sais pas si ça pourrait se faire aussi. Non, c'est très important d'ailleurs. C'est l'acte le plus important de la conversion. Si les gens sont convertis sans baptême, c'est l'acte le plus important. Parmi ça, avec les louanges, les prières d'ouverture, sinon le reste. Que Dieu vous remplisse, pour que vous nous délaissez. Ok. Donc, encore une fois, permettez qu'on vous dise merci. Que Dieu vous dise merci à tous. Oui. Bon. Que l'Éternel soit loué pour votre vie. Et comme que sa volonté soit faite. Donc, sur ce, nous allons vouloir demander la route. J'ai deux questions. Il n'y a pas de problème. Avant de vous donner la route. Il n'y a pas de problème. J'ai fermé la route. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est juste pour pouvoir, pour que vous soyez aussi à l'aise avec notre présence. Amen. Voilà, et que nous aussi nous soyons à l'aise que je vais poser ces questions. Bon, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire les appels de fonds à votre niveau. Pour les appels de fonds, nous en faisons. C'est-à-dire, quand on a un problème, on demande à chacun. On a eu un principe. Et on demande à chacun, si on a un problème à faire, on demande à chacun de mettre ce qu'il est. Parce que nous, quelque chose nous a beaucoup marqué négativement dans les églises. On vient, on impose des sommes aux gens, on a dit, on ne fait pas ça. L'apôtre Paul a dit de donner avec liberté. Si on a quelque chose à faire, voilà le problème. Tu as 25 ans, tu viens. Nous croyons que c'est Dieu qui pourvoit. Si l'Éternel veut que ça se fasse, il fera tout pour que ça soit fait. Dans les peurs, on dit, on te donne ce que tu as. D'ailleurs, ils viennent, ils donnent plus que ce qu'on pensait. Donc, c'est sur ce principe-là que nous on avance. Pourquoi j'ai posé cette question? La sœur qui nous a reçus, elle a connu, elle a vu ça à notre niveau. Bon, nous faisons l'appel de fonds et nous prenons l'argent que l'Église a donné et nous donnons à l'Église pour pouvoir réaliser des choses au sein de l'Église. Donc pour marquer votre passage. Voilà, pourquoi j'ai demandé ça? C'est bien, le principe est bien. Et le peuple doit contribuer volontairement pour l'avancement de l'eau. Mais là où nous rejetons, c'est effectivement d'imposer un quota. Ça, nous sommes franchement opposés à ça. Et donc nous laissons chacun donner comme il peut pour que chacun parte. Et donc, c'est bien si
grâce, Dieu vous met dans votre cœur. Nous avons des besoins, sans nul doute. Les besoins sont là. Mais que ça soit fait peut-être d'une façon libérale. Et je pense que même ça, Dieu touche mieux les gens et lui donne la libéralité. Ils partent tranquilles. Et donc, nous sommes ouverts à ça, il n'y a pas de problème. Quand il y a lieu, on le fait. On va aller dans le sens là. Voilà. Donc, Si c'est possible. non, la grâce, on peut dire ça, c'est possible. Bon, maintenant de l'autre côté, ma deuxième question, c'est de savoir si au niveau de... Parce que lorsque nous étions venus la première fois, nous avons remarqué beaucoup de choses qui nous ont beaucoup touchés, c'est-à-dire qui nous ont beaucoup marqué. Vraiment, nous avons apprécié cela. Mais ma question est de savoir, vu là, nous avons vu beaucoup de personnes se déchausser. Oui. Mais nous avons laissé avec les chaussures. Oui. Bon, ça nous a un peu fait chaud. Mais bon, on a demandé ça. Est-ce que cela ne vous a pas gêné, cela ne va pas vous gêner si nous allons avec les chaussures? Est-ce que vous ne serez pas gêné? Maman, je te laisse la parole. Vous ne serez pas gêné? Bien sûr qu'à notre départ, le Seigneur ne va pas venir vous forcer. Non. Au fait, le problème des chaussures, c'est le sol, c'est-à-dire le sol de là, c'est un sol béni. Lorsque l'Éternel voulait rencontrer Moïse, il avait dit à Moïse, dessouche-toi, tu es sur une terre sainte. Et Moïse l'avait fait. C'est dans cette optique. Et Dieu, nous sommes là-bas parce que l'Éternel nous a dit que les gens ont tellement de problèmes. Des gens utilisent la terre de là pour utiliser. Ça dépend de la foi. Christ avait utilisé la boue pour mettre aux yeux et des gens ont eu qu'on appelle la vue. Donc, la terre de là, c'est une terre bénite. Les gens utilisent. Donc, on a dit, alors, ce ne serait pas bien que des fois nous rentrons avec les chaussures pleines de déchets et caca et que les gens puissent utiliser la terre, le sol. Donc, c'est dans cette optique-là que nous n'utilisons pas les chaussures. Sinon, nous pouvons rentrer avec les chaussures. Il n'y a pas de problème. C'est ce principe. Donc, bon, le jour où nous allons cimenter, on va rentrer avec les chaussures. Donc, nous étions en train d'envisager même cimenter une grande partie jusqu'à laisser peut-être la partie où nous restons souvent. On cimente là où le bleu va rester et on laisse seulement une petite partie. On va faire les délais. Sinon, quand on va cimenter, on va rentrer avec les chaussures. Peut-être c'est la petite portion qui reste de terre qu'on ne va pas. Sinon, vous pouvez venir avec les chaussures. Nous sommes convaincus de ceci. Vous êtes envoyés par le Seigneur. Si il ne veut pas que vous utilisez les chaussures, il vous dira. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que ça sorte de nous, que ça vienne de lui. Si sa décision est qu'il ne veut pas qu'on rentre avec les chaussures, il va vous en parler. Donc, nous laissons tout ça à l'Éternel de la vie. Sinon, c'est les chaussures, on rentre avec les chaussures. Non, il fallait vraiment que... Non. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est lui seul qui décide. Donc quand quelqu'un vient, il est étranger, il rentre avec les chaussures. C'est après tout, il constate que tout le monde laisse ses chaussures dehors et lui aussi laisse. Donc ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. C'est seulement ça. Et je pense que l'Esprit de Dieu, il est un. Si il a suggéré que c'est une terre bénie que les gens utilisent de laisser pour ne pas salir, si c'est vraiment dans cette optique-là, vous aurez quand même des informations. Il va vous parler. Nous ne doutons pas de votre mandat que Christ vous a donné. Nous ne doutons pas. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons aussi vraiment que le ministère vraiment aille de l'avant, puis que le ministère aille vraiment, que ça ne reste pas seulement à Dakar. Parce que je pense que les gens ont besoin aussi de vous partout au Togo
et partout en Afrique et partout dans le monde. Amen. C'est très important. Prions que votre nom aussi, le nom de Dieu aille loin À à travers travers le vous. Alléluia. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Moi, peut-être la petite question que je vais poser, c'est que moi, lorsque je sors souvent, je parle de l'église qui nous a invité. Comment indiquer là-bas, j'aurai des problèmes. Si vous pouvez nous aider, le nom du centre, c'est comment lorsqu'on rencontre les gens, voilà. Déjà, il y a un bonhomme qu'on est en train d'inviter. Il doit venir au programme. C'est quelque chose comme ça. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a mis à cœur d'appeler cette montagne, centre de prière, montagne du feu. C'est comme ça que nous l'avons dénommé. Oui, non, c'est centre de prière, montagne du feu. Et donc le feu de l'éternel. Élie était sur la montagne et Élie a invoqué le feu. Donc c'est comme ça que ça nous est arrivé de nommer ça comme ça. Donc pour l'indication, il suffit de dire que derrière les antennes, à d'abord c'est les seules antennes de télévision et antennes de radio, et derrière la préfecture. Chaque personne, on dit derrière, nous sommes l'antenne. Mon seul soit enseigner aux gens. Père, reçois honneur et gloire. Nous nous soumettons tous entre tes mains. Le programme que nous avons partagé ensemble entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Père, nous n'allons rien faire de nous-mêmes. Que toi-même, tu nous éclaircis. Comme tu es toujours présent pour nous guider. Merci, parce que tu es avec nous pour nous guider. Et qu'à la fin, la gloire te revienne. Merci. Père, merci. Parce que nous sommes retrouvés le soir pour le début du programme. Reçois honneur et gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que l'Éternel soit béni. Amen. Jeune frère, c'est béni. Merci. Il y avait des problèmes et on se retrouvait pour prier sur la montagne de l'autre côté. Il était un lieu, on est venu nous renvoyer que nous dérangeons leur fétiche. Ils nous ont convoqué chez le préfet que nous avons tué, selon ce qu'ils disent, leur fétiche. Le chef des fétiches. Donc, le préfet a dit, nous on ne peut pas renvoyer quelqu'un. Nous sommes dans un pays là où tout le monde peut faire sa prière. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de quitter. Indiquez-leur au moins la partie où vos petits ne sont pas là. Donc c'est en ce moment-là qu'ils nous ont indiqué avec des ravins là, de ne plus rentrer de l'autre côté. Et on s'est retrouvé. Donc vraiment, on a circulé. Bon, d'abord on était parti à l'église Pentecôte pour leur demander de nous permettre de prier dans le temple. Ils nous ont refusé. Ils nous ont dit d'aller sur la montagne. Bon, on est venu. Donc c'est là qu'on s'est retrouvé comme ça par hasard. Il y avait un petit lieu là. Et on priait, on se réunissait pour chercher la face de Dieu. Donc ça a l'issue de ça que, bon, moi c'est ma femme qui était gravement malade. Hein, je l'ai amenée au Nigeria. J'ai dit Joshua, tout ça, ça n'allait pas la solution. Donc c'est par là, on a prié, ma femme est guérie. Bon, après ça, l'Éternel dit, bon, puisque vous avez cherché ma face, je vais aussi vous envoyer des gens. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas expliquer comment on s'est retrouvé. On ne peut pas. Si je vous dis que je sais comment je me suis retrouvé là-bas, je ne peux pas. Lui, on n'est pas du même village. On ne sait pas comment ça s'est fait. Elle est de Nano, bon, on ne sait pas. Donc, ce que nous n'arrivons pas à expliquer, c'est l'Éternel des armées qui a voulu qu'on se retrouve. Et il nous a dit de faire. Bon, comment on a commencé par avoir des problèmes avec les églises mères. Parce que, puisque les gens commençaient pas à venir pour comprendre, bon, les églises mères n'étaient plus d'accord. Ils nous ont sommé d'arrêter sous peine d'être renvoyés.
Mais nous avons dit, nous ne sommes pas là-bas pour prier un homme. Nous sommes là pour prier Dieu. Dieu ne nous a pas dit d'arrêter, on n'arrête pas. Si vous pouvez nous renvoyer, renvoyez-nous. Mais nous ne pouvons pas cesser de prier. Nous ne pouvons pas cesser de prier. Puisque Dieu nous dit des gens vont venir, des gens ont des problèmes. La région est pleine de problèmes. Les gens ont des problèmes, ils vont venir, vous allez les intercéder pour eux. Nous allons dire que nous allons arrêter, écouter les hommes, arrêter. On a continué. Et c'est ça qui a fait que, bon, après plusieurs réunions avec l'Église Pentecôte internationale, et donc on était obligé de nous dire, puisque vous refusez d'obtempérer et vous continuez vos prières, nous ne vous considérons pas comme nos brebis. On a dit, ok, comme c'est vous qui avez dit que vous ne nous considérez pas comme des brebis, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne va pas cesser d'adorer Dieu. Nous avons continué. C'est là que la place qu'on était, c'était en bas, quand vous venez, on va vous montrer. À un moment, on a constaté que la place là est exiguë. Nous n'avons jamais parlé sur antenne, télévision ou bien radio pour dire que nous sommes là-bas. Mais des gens viennent, ils viennent. Après, on constate que la place là est exiguë. On dit, mais on n'arrive plus, la place là est exiguë, on fait comment? C'est là qu'on regarde derrière, on constate qu'il y a la place là-bas. Mais on dit, mais on ne peut pas rester ici alors qu'il y a la place derrière. Là-haut, nous avons fait la patate. C'est là qu'on s'est transporté, là-bas, on a arrangé, on a commencé. Et à un moment, là-bas aussi, ça devient. Donc, c'est là que nous avons pensé faire la patate là-bas. Donc, ceux qui nous combattaient sont partis voir les propriétaires de nous renvoyer. Les côtés pérens sont partis voir le propriétaire, ils ont appris que les gens ont appris sur leur montagne, sur leur terrain. Ils n'ont jamais cultivé là-bas. Mais brusquement, c'est devenu leur terrain. Ils vont nous renvoyer. Bon. Donc, nous, avec humilité, nous sommes allés voir le préfet. Et pour comprendre, il a parlé, on a compris, nous sommes partis voir les propriétaires. Ah bon, effectivement, nous étions sur vos terres, nous prions, mais nous ne pouvons pas cesser quand même de faire ce que Dieu nous dit de faire. Est-ce que vous pouvez nous vendre le terrain? Ah, ils ont dit oui, ils ont fixé leur montant. On a débattu, on a pris un lot là-bas. Et c'est là que nous avons eu le courage, avec l'Éternel des armées, pour faire la patate. On a commencé de rire. On est parti s'endetter. On a dit, Seigneur, c'est toi qui nous as dit d'être là-bas. On s'endette, on fait la patente, c'est toi qui payes. Parce que moi, je n'ai pas demandé d'être là-bas. C'est toi qui nous as dit d'être là. Tu vas payer. C'est comme ça que nous avons fait en 5 mois. L'argent est rentré comme ça, on a terminé la patente qui allait à peu de 2 millions. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi c'est pour vous dire que nous-mêmes, on est des fois étonnés de ce qui nous arrive là-bas. Et nous disons que ce qui étonne l'homme, que nous ne pouvons pas expliquer, c'est l'Éternel des armées. Et que ça soit fait. Voilà l'histoire et l'historique de ce groupe-là que vous voyez. Donc, tout en passant, l'Éternel est un Dieu d'ordre. Et dans chaque maison de Dieu, il a toujours mis quelqu'un à la tête pour conduire. C'est en ce sens-là que la sœur a été désignée pour conduire le groupe. Donc elle est là, c'est elle qui dirige le groupe. Nous nous soumettons à ses ordres. Et nous disons qu'on se soumet à elle, on se soumet à l'Éternel des armées. Donc elle est là pour coordonner le groupe comme une mère. Voilà, donc quand à ce qui concerne l'enseignement, nous les frères du groupe, nous efforçons pour demander l'aide de l'Éternel pour faire l'enseignement. Donc elle est utilisée par l'Éternel pour les délivrances. Voilà ce que Dieu a mis en elle pour servir la population de Gabon. Donc pour le moment, jusqu'à peu de contraire, c'est dans ce sens-là que nous évoluons. Donc c'est ça. L'église qui nous avait renvoyé actuellement, bon, nous sommes en pourparlers pour voir s'il faut faire la réconciliation. En tant que chrétien, l'Éternel nous a obligés. Ça, c'est une obligation. Il n'y a pas, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas à avoir d'ennemis. Et c'est... Peut-être qu'ils avaient une mauvaise lecture, maintenant qu'ils ont compris, en observant. Parce qu'ils ont plusieurs fois observé, ils ont constaté que vraiment, bon, ils s'étaient trompés. Donc actuellement, nous avons amorcé, mais ce n'est pas encore finalisé, puisque nous écoutons tout l'Éternel. Nous voulons que ça soit sa volonté qui se fasse, pas la volonté des hommes.
Parce que quand l'homme prend devant et veut faire sa volonté, ça échoue toujours. Soit, quand tu veux faire ta volonté, tu t'allies à Satan. Et c'est, quand on est avec Satan, déjà c'est l'échec. Donc nous voulons que Christ fasse sa volonté. C'est ce que nous espérons. Que sa volonté soit faite à travers nos vies, c'est tout. Voilà. Donc que sa volonté seulement soit faite. Et nous sommes très heureux que Christ vous ait autorisé à venir vers nous. Et nous sommes confiants qu'il a quelque chose à nous donner. Il a quelque chose à nous transmettre. Il veut transformer des choses. Il veut changer certaines choses. Et que sa volonté soit faite. On s'est dit que on va apporter ceci. Papa, quand Christ envoyait ses disciples, il disait, ne prenez ni bourse, ni habit, allez. Amen. Et il dit, lorsque tu fais assez plus petit, à cause de qui? À cause de lui. Et je pense que c'est déjà grand. Ce que nous avons fait, c'est rien. Et vous êtes dans le champ de notre papa. Et vous ne pouvez pas dans le champ du grand Dieu Tout-Puissant et être dans le besoin. Que sa volonté soit faite. Et que sa volonté soit faite. Ne soyez pas gênés. Mais nous croyons qu'il a dit que lorsque nous semons, nous moissonnons. Nous croyons à ça. Il est le maître des semences, celui qui donne les semences et celui qui multiplie ses semences. Et nous savons aussi que nous sommes pour un petit temps ici. Les récoltes, c'est là-bas. Et nous y croyons. Et nous y croyons. Donc ne soyez pas surtout gênés. Que sa volonté soit faite à travers notre vie. Nous n'étions pas venus avec quelque chose. Nous n'allons pas partir avec tout cela terrestre. Que sa volonté soit faite. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus. Merci pour ce jour que tu nous as accordé. Avant que cela ne soit, cela a été déjà programmé dans ton plan. Papa, Your Majesty, yeah. Lord, we bow. Our Father, oh, you see God, oh, yeah, Mela, Kironya, Kaya, Mela, Narakalo, oh. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised there. Reign in majesty, my